Salut à tous, c'est Motard Geek pour WeRFPV. Dans cette vidéo, on va tester le RF Power Meter V2 de chez Immersion RC avec quelques VTX de différents constructeurs. Du coup, la vidéo est un peu longue, alors n'hésitez pas à utiliser le sommaire dans la description, mais surtout, allez bien jusqu'à la conclusion. Donc déjà, voyons à quoi ressemble l'emballage de ce petit RF Power Meter V2 de chez Immersion RC. Donc comme vous pouvez le voir par rapport à ma main, la Taranis est un 5 pouces. La boîte déjà est très petite. Sur le dessus, on retrouve quelques informations, on va les aborder en l'utilisant. Une mousse pour protéger le tout. Ensuite, on retrouve donc le Power Meter en question. Dessus, on nous indique qu'il est capable de mesurer jusqu'à 30 dBm. 30 dBm, c'est l'équivalent de 1000 mW, 1 watt. Ici, on retrouve un port micro USB qui permet de le recharger parce qu'à l'intérieur, alors je ne vais pas l'ouvrir, hein, vous pouvez regarder sur internet, il y a différentes vidéos qui le montrent. Il y a une pile dedans lithium-ion au format 10440 de mémoire au niveau taille qui fait 3,7 volts et 600 mAh. Ça offre une autonomie d'environ 8 heures en utilisation continue. Donc c'est pas mal pour une utilisation sur un event, une course ou quoi. Je vous expliquerai pourquoi sûrement dans une autre vidéo. Je pense pas dans celle-ci, ça va dépendre du temps que je mets à faire toutes les mesures. Mais il y a un mode qui permet avec cette petite antenne qu'on vient visser ici de mesurer l'émission d'un quad témoin qui est censé ne pas dépasser les 25 mW. Et ensuite lorsqu'on est sur un autre quad qu'on mesure et que on a une petite jauge, et si on est trop en dessous ou trop au-dessus, surtout trop au-dessus, on peut disqualifier un pilote. Donc la petite antenne, on risque de pas s'en servir aujourd'hui. Et ensuite, dans la boîte que j'ai creusé un peu pour venir mettre un petit atténuateur 10 décibels qui va jusqu'à 6 GHz. Donc normalement c'est pas mal, hein. Je me suis renseigné un petit peu avant d'acheter ça. Ça va me permettre de faire des mesures avec les AKK qui poussent jusqu'à 1300 watts et plus. 1300 milliwatts, pas 1300 watts. Même si sur la dock, je vais vous mettre une petite capture d'écran là avec les specs. Sur la dock du RF Meter, on nous indique qu'on peut aller jusqu'à 1300 milliwatts pendant moins de 30 secondes avant d'endommager les composants. Donc ça, par contre, cet adaptateur là, SMA mal, c'est fourni dans la boîte. Et en dessous, c'est un peu compliqué à enlever. Il y a un bout d'autocollant et je crois un QR code pour aller sur le manuel en ligne. Manuel qui est très bien fait. Idem si vous voulez regarder un petit peu comment on fait les mesures, la portée, conversion milliwatts dBm. N'hésitez pas à aller sur la page le calculateur d'Immersion RC. Est vraiment très bien fichu et très instructif pour ça. Donc ça, on met de côté. Donc on va regarder rapidement les menus. Donc les menus, ils s'affichent sur un petit écran OLED. Donc le Power Meter il s'allume tout bêtement et il s'éteint avec ce bouton là. Et si jamais on le laisse allumer plus de 5 minutes, il s'éteint tout seul. Donc là on est sur la page de mesure, mesure moyenne de la puissance qui arrive par l'antenne. Donc là on n'a rien, c'est normal qu'on soit à 4 microwatts. Avec le petit joystick ici on a au bas gauche droite et si on clique dessus on rentre dans les menus. Donc ici on règle la fréquence, la plage de fréquence sur laquelle on veut effectuer les mesures. Donc c'est pas comme le premier RF Meter de chez Immersion RC de mémoire. L'étalonnage a été fait tous les 50 MHz et on a une précision d'environ 0,5 dBm, ce qui fait un peu plus de 1,12 mW. Donc normalement c'est un outil qui est relativement précis. En dessous, on sélectionne le mode de mesure, average ou peak. Donc la moyenne c'est pour faire une mesure comme on va faire et peak c'est pour faire des mesures principalement d'émissions et avec des signaux, donc comme pour vérifier l'émission d'une Taranis par exemple. Donc ça on pourra faire le test dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Ensuite on règle si jamais on a un atténuateur externe. Donc là moi ici il faudra que je mette 10 dB puisque j'ai un 10 dB, mais par défaut c'est à 0 parce qu'il y a un atténuateur interne qui fait 30 dB. Et là span c'est la vitesse span, c'est la vitesse c'est l'intervalle entre chaque mesure lorsqu'on est en mode power scope, un oscilloscope qui affiche la puissance en fonction qui affiche la puissance mesurée en fonction du temps. Donc ça c'est pareil, c'est pour tester principalement les liaisons radio de type radiocommande et non les liaisons vidéo. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à régler, c'est relativement simple.
comme vous pouvez le voir. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est on va brancher un émetteur vidéo. Puisqu'on est sur de l'immersion RC, j'ai un tramp dans mon Flowride, c'est pour ça que je l'ai mis là. On va tout de suite prendre des mesures avec un tramp et voir déjà ce que ça donne avec ce type de VTX. Donc là, moi, comme je peux pas, j'ai la flemme un peu de tout démonter, on va brancher directement sur mon support d'antenne qui se trouve ici. Voilà, là c'est bien serré. Et ensuite, on va brancher le power meter juste là. Ah oui, ce qu'il faut faire aussi, il faut effectuer le réglage sur une fréquence la plus proche possible de la fréquence d'émission du VTX. Donc moi je vais prendre la resband 1 parce que de toute façon c'est celle qui est la plus proche, parce que là vous voyez qu'on peut voir que le palier, les paliers sont assez gros. Donc on va se mettre en 5650, sachant que la resband 1 est en 5658. Donc on reste vraiment dans la plage de calibration. Et de toute façon c'est les réglages qui ont... J'ai utilisé les réglages qui ont été présentés par Immersion RC dans l'usine Immersion RC sur la chaîne de NextFPV. Donc je vous mettrai la vidéo soit en fiche là-haut, soit dans la description, ou les deux, on verra. Donc normalement d'un point de vue réglage et utilisation, en plus d'avoir lu le manuel, j'ai regardé la démo faite par Immersion RC, je dois pas m'être loupé. Donc voilà les réglages. On va pouvoir brancher la lipo et surtout la radio pour contrôler le VTX. Donc la lipo, j'ai pris une lipo en bon état et bien chargée, on va vérifier normalement. Voilà, elle a fait quelques tests, mais elle est à 4,159 volts par cellule, ce qui est pas mal pour faire les tests. J'ai pas d'hélice évidemment. Donc là déjà, on peut voir que j'émets à seulement 15 mW, sachant que normalement, lorsque je suis en désarmé sur le Flowride, je suis à 15 mW. On est en resband 5, donc déjà ici on va changer ça. On va se mettre en resband 1 et on est bien, vous voyez, à 25 mW en low power, c'est lorsqu'on désarme. Ah voilà, là on mesure 23 mW, donc c'est plutôt précis sur les 25. On est un peu en dessous, mais c'est pas mal. Donc on va passer à 200 pour voir. Et à 200, là déjà on est moins bien, on affiche un peu moins de 150 mW. Donc déjà une belle marge d'erreur. On va mettre 400. Ouais, là on en est loin, 250 mW, 258. On a vraiment des chiffres qui sont très bas. C'est pour ça que je vous disais qu'on allait avoir des surprises en intro. Je me demande s'il n'y a pas un problème avec en tout cas celui-ci. 250 au lieu de 400, c'est vraiment pas beaucoup. Sachant qu'on est sur de l'immersion RC quand même, donc là c'est un couple normalement homogène. Et là en 600, le maximum du tramp, on est à 360, ouais, c'est pas énorme. Donc voilà, c'est pas hyper précis pour le tramp. On va essayer d'autres VTX que j'ai là de côté, un AKK FX2 Ultimate, un Nano 3 de chez AKK et le Clear TX de chez Foxeer. Donc là, on débranche tout ça. Donc on va commencer avec les récepteurs, les émetteurs qui n'ont pas besoin d'atténuateur. On va prendre le petit Nano 3 de chez AKK, donc ça vous permet en même temps de les découvrir. Donc le Nano 3 il est fourni avec les câbles déjà soudés, ça c'est pour aller à la caméra et l'alimenter. Ça c'est pour alimenter le VTX et là on a la petite antenne linéaire. Et vous voyez que c'est vraiment pas gros par rapport à un doigt. Et dedans on a également un petit adaptateur là pour l'alimentation. Donc ça qu'on retrouve sur certains cas, on retrouve souvent cette connectique là sur certains petits quads. Et également pour ceux qui auraient besoin, je sais que dedans on a une petite prise, ah ben, je l'ai perdu, c'est dommage. On a une autre prise comme ça prête à utiliser. Ah non, ça je confonds, c'est peut-être chez Foxeer. Donc la dock du Nano 3 parce que je sais plus trop comment on change tout ce qui est fréquence et tout.
Donc on verra ça en live. Donc par contre pour la caca, il faut changer le connecteur d'antenne. Hop. Pour venir mettre un adaptateur avec du SMA. Voilà, c'est bien branché. Là on retrouve ce qui va être utilisable avec le power meter. Hop. Et niveau alimentation, il faut du 5 volts. Donc j'ai retrouvé une vieille PDB. Une PDB Matek. Hop, sur laquelle on branche donc la lipo. Voilà. Et là on va venir alimenter le VTX. Là on se retrouve à 2 mW. Mais on ne doit pas être sur le bon canal, donc on va vérifier ça. Donc la caca nano, il se règle quasiment à l'aveugle. La LED rouge ici indique la bande sur laquelle on est, donc il y en a 5. La dernière normalement c'est la rest band. Et ensuite, au-dessus de la LED verte, on a une petite LED bleue qui s'allume lorsqu'on est sur le canal 1. Ensuite, il faut compter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et ça ne s'allume plus. Et ensuite, on a uniquement le repère de la LED bleue qui se rallume lorsqu'on est sur le canal 1. La LED verte indique qu'on est en 25 mW. Donc lui qui s'est éteint là normalement, si on est bien en rest band 1. Donc là on est à 700 microwatts, donc a priori il reçoit strictement rien. Donc soit l'antenne ne fonctionne pas bien, soit je suis en pit mode. Donc là, comme je sais pas si la LED, lorsqu'elle est en bas ou en haut, elle est en R, on va faire les mesures à chaque extrémité. Donc là, on va vérifier quand même. Je vais faire clignoter la LED bleue pour être sûr qu'on soit bien sur le canal 1. Voilà, la LED bleue clignotée, on est canal 1, on a 10 mW. Je vais quand même passer sur la bande extrême pour être sûr qu'on soit bien en rest band. Alors on avait un peu plus ici, c'est peut-être ici la rest band, même si sur le graphe de réception on n'a pas grand chose, c'est bizarre. Donc bon, on note 10 mW pour 25, et si on appuie 4 secondes, ah voilà, donc là la LED verte s'est éteinte, on est passé sur le 200 mW et on mesure seulement 90. On repasse quand même, comme j'ai trifouillé les boutons, on va faire allumer la LED bleue. Voilà, LED bleue, canal 1. On est toujours à 90. Et on va quand même faire une par une toutes les bandes. D'ailleurs, le truc qui chauffe là. Là, on a baissé un 70. Bon, j'ai aucune bande où j'ai plus de 90, donc dans tous les cas de figure, je suis bien sur le canal 1. J'ai fait les 4 bandes, donc forcément au moment où je suis passé sur le rest band 1, on note 90 mW pour 200 demandés. Là, franchement, je pense que ce truc-là n'est pas fiable ou est en panne. Je vais voir avec Pyro Drone chez qui je l'ai acheté si je peux pas en avoir un autre à mon avis. Donc, on débranche celui-ci. On met de côté la caca nano. On va faire le Clear TX de chez Foxeer. Donc pareil, le Clear TX, on en suis déjà servi, mais comme je vais ressortir la notice au cas où. Voilà, alors lui, ah oui, il faut le Foxeer, il est fourni sans antenne. On va prendre l'adaptateur de chaque caca. Hop, petit adaptateur MMCX vers SMA. Donc on est toujours en 5650 et average, donc les réglages n'ont pas bougé. On retourne sur l'affichage. On branche le VTX. Hop. Donc là, le VTX, qu'est-ce qu'il dit? Ça c'est rest band. Ça c'est 1. Et la puissance,
Donc la puissance, on va la régler pour vérifier ça. Donc il faut appuyer 3 secondes sur le bouton. Donc là on a fait la bande, les canaux. Et là donc on a les 2 LED d'allumés. Ça veut dire qu'on peut régler la puissance. On est en puissance 1. Donc c'est puissance 1, c'est 25 mW. Et on est bien en resband 1 sur le ClearTX. Et 25 mW. Et 25 mW, on reçoit à peine 8. Donc quand même, je vous laisse essayer de l'afficher. C'est pas facile à la caméra les LED. Mais on est bien resband 1. Si on passe en puissance 2, la puissance 2 c'est 200 et en puissance 3 on est à 600 mW. Donc on laisse appuyer sur le bouton, la LED verte se fixe, c'est pour régler les bandes. Donc on rappuie encore sur le bouton. La LED bleue s'allume, c'est pour régler les canaux. Donc nous on est bien en resband 1. Et ensuite, j'ai été trop lent. Donc on appuie, et voilà. Les 2 LED s'allument, puissance 1, on passe en puissance 2. Puissance 2, on a 50 mW mesurés pour 200 envoyés. Encore une fois, il y a une différence qui est énorme. On va refaire les réglages. Puissance 3, et voilà, 126 au lieu de 600. Donc clairement, je pense qu'il y a un souci. Voilà pour le ClearTX, et on va faire le AKK. Avant de passer à l'AKK, comme il va falloir utiliser l'atténuateur, on va le brancher avec le ClearTX et on va vérifier que les mesures sont toujours les mêmes. Donc là, on est à un peu plus de 120 mW pour 600 demandés sur le ClearTX. On va débrancher le ClearTX. Hop, on rajoute l'atténuateur en coupure. Hop, dans les réglages, on va dire qu'on a un atténuateur 10 dB. Voilà, 10 dB. On rebranche le VTX à l'antenne du VTX. Tout est bien serré, il n'y a pas de souci. On met le VTX sous tension. 600 mW demandé. Et donc, on est à 130 mesurés. On avait 122 tout à l'heure. Là, ça baisse un peu, 125. Donc, les mesures semblent être les mêmes avec et sans l'atténuateur réglé. Donc, c'est très bien. On va pouvoir tester l'AKK en 1300 mW. Donc ça, on va le garder parce que l'AKK, il est en MMCX. Et on met du coup le ClearTX. Donc voilà ce que je vous disais tout à l'heure sur le nano de chez AKK. C'est pas chez AKK, mais chez Foxeer qu'on a ce petit connecteur là en rab. Donc je sais pas trop quelle est l'utilité, mais c'est bon à savoir. Comme ça, vous connaissez le packaging. La notice, le VTX et le câblage. Donc voilà le petit ClearTX à quoi il ressemble. Alors l'AKK, hop, bon, la boîte, l'emballage c'est pas d'origine, j'ai un peu tout bougé, tout modifié, mais en gros dedans on a juste le VTX et une notice que je vais peut-être garder parce que même si je m'en sers régulièrement des AKK, j'en ai sur plusieurs quads, je les pilote principalement avec les scripts LUA. Donc on met ça là, hop, ah, il me faut peut-être le câble. Donc voilà, en plus chez AKK c'est pratique parce qu'il y a un JST fourni d'origine, donc ça va très bien avec mes branchements de test. Hop. Et normalement, comme j'avais déjà testé, il devrait être réglé sur voilà, les bons canaux. Donc R comme resband, 1 comme 1, et il clignote 2 fois. Donc on est sur la puissance d'émission 2 qui est 200 mW. Donc c'est pas énorme. Comment est-ce qu'on fait les réglages? Ah non, en fait, c'est pas qu'il clignote 2 fois. Il clignote 2 fois pour dire qu'il affiche la puissance, c'est pas le canal. Donc 2 fois, donc là, canal 1, 2 fois puissance 1. Donc là, c'est 25 mW et on reçoit bien 25 mW. Donc là, on est pas mal sur cette puissance-là. On va passer en puissance d'émission 2. Donc il faut appuyer 4 secondes sur le bouton. 1, 2, 3, 4. Donc puissance 2. Hop. 270 pour 200, c'est tout l'inverse. On envoie plus que ce qu'on voudrait. Bon, on va passer en puissance 3 qui est 600 mW. Hop, puissance 3, 600, on reçoit 800 mW. Donc encore une fois, on est au-dessus de la puissance désirée. Et on va passer en puissance 4 qui est 1200 mW.
Waouh, 1200 mW et on reçoit 1400 mW, 1,4 watts. Donc là, c'est assez étrange. Les puissances sont vraiment plus élevées sur la KK, alors que mes premiers tests que j'avais fait avec la KK, j'avais eu des valeurs carrément inférieures, un peu comme les autres VTX. Je me demande si l'usage de l'atténuateur change pas un peu les valeurs. On va refaire des mesures sur le Tramp par exemple. En tout cas là, je suis en train de me brûler les doigts, mais on est bien à 1,3 watts pour 1,2 envoyé. Donc pour du long range, le AKK clairement, si ce couple là, power meter plus atténuateur est précis, le AKK, lui, il envoie du pâté. Bienvenue sur OpenTX. Donc on est toujours sur les mêmes réglages, atténuateur de 10 décibels, mode de mesure moyenne, average, et fréquence 5650 MHz. Hop, on revient, on branche. Ah là c'est pareil, les mesures par rapport à tout à l'heure ont l'air nettement meilleures. On est en resband 1 et on envoie 600 et on mesure 430. Bon, on est quand même pas hyper précis. On va repasser à 25. C'est comme tout à l'heure de mémoire, on reçoit quasiment 25, donc c'est un peu plus précis, j'ai l'impression, avec l'atténuateur. Si on envoie 400, 200. Non, là on est en dessous. 200 on mesure, 130 reçu, c'est pas génial. Je vais armer pour vérifier qu'on passe à 400. Il veut pas armer, très certainement parce que j'ai fait une calibration. Voilà. Ouais, forcément il peut être un boulard, mais 250 au lieu de 400, donc c'est pas génial. Il y a quelque chose qui va pas. On va remettre 400 ici, ce sera plus simple quand même que en armant. « 400, on est à 220. Il y a quelque chose de bizarre avec toutes ces mesures. Donc je vais vous mettre un petit tableau récapitulatif des différentes mesures qu'on a effectuées. Et je vous reprends en face cam pour faire une petite conclusion. Bon voilà, je suis vraiment pas satisfait de mes mesures. Je dois vous avouer que j'ai pas mal hésité avant de réaliser cette vidéo et même de la mettre en ligne. Parce qu'avant de la faire, j'ai quand même fait des essais de mon côté. Les mesures n'étaient déjà pas bonnes. J'ai contacté dans un premier temps AKK puisque j'ai commencé à faire les tests avec le FX2 Ultimate. Ils m'ont répondu que le Power Meter V2, en tout cas celui que j'avais dans les mains, n'était très probablement pas bien calibré ou peut-être mal utilisé. Suite à ça, j'ai contacté Foxeer. Même réponse, soit c'est mal calibré, soit c'est mal utilisé. Peut-être que mon protocole de test n'est pas bon. Ceci dit, j'ai bien lu la doc, j'ai regardé les vidéos de démonstration d'immersion RC, ça me paraît pas compliqué. Tous les VTX que j'ai testés étaient en resband 1, le power meter avec la fréquence associée qui va bien, en mode average. Donc normalement, je me suis pas planté, mais on n'est pas à l'abri. Du coup, si vous pensez que je me suis planté et que vous avez la solution, n'hésitez pas à me le dire. Si c'est Immersion RC qui me l'apporte, je ferai volontiers une V2, parce que j'ai pas encore de contact chez Immersion RC. Donc du coup, je vais quand même essayer de les avoir d'une manière ou d'une autre. J'essaierai également par le biais de chez Pyrodrone, voir si je peux pas me faire échanger le Power Meter V2 puisque je l'ai acheté chez eux. Et donc du coup, je vous dis clairement de ne pas prendre en compte mes résultats pour faire votre choix dans l'achat de matos, que ce soit pour des VTX ou pour le Power Meter V2. Aujourd'hui, je sais pas ce qui va pas dans mes résultats. J'ai des gros doutes quand même sur le fait que 3 VTX et de très mauvaises mesures comme ça, je pencherai plus pour le Power Meter V2 ou pour mes réglages et mon utilisation. Quoi qu'il en soit, j'espère pouvoir vous faire une V2 de cette vidéo très rapidement avec de bons réglages ou de bonnes mesures en tout cas. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. C'était Motargeek pour We Are FPV.